Il y a beaucoup d'animaux sur Terre et parfois, la survie de l'un dépend de la disparition de l'autre, mais quand il s'agit de nos animaux de compagnie, ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Ce python a enroulé une chienne, et quelques secondes plus tard, l'impensable est arrivé. La chienne était entièrement concentrée sur la protection de ses chiots face au serpent massif devant elle. Protéger les trois était presque impossible. Les chiots couraient partout, et elle s'est jetée devant eux autant qu'elle le pouvait. Elle était totalement concentrée sur ses petits lorsque le python a bondi, l'a saisie et a commencé à s'enrouler autour d'elle tandis que ses humains étaient à l'intérieur de la maison. Le python a commencé à serrer et à maintenir sa prise. Son temps était compté. Elle ne pouvait pas aboyer. Elle avait du mal à respirer. La chienne comprenait à quel point elle était proche de la mort. Si elle ne s'en sortait pas, elle laisserait un énorme vide dans sa famille. Elle était aimée comme n'importe quel autre membre de la famille. Lorsqu'Anna et Peter ont repris la ferme familiale, ils ont constaté que leur vieux chien de famille ne serait pas suffisant pour garder leur vaste propriété en Afrique du Sud. C'est pourquoi ils ont décidé de prendre un autre chien de berger allemand. Le nouveau chiot a été nommé Brutus. Il est devenu fort, entouré de l'amour qu'Anna et Peter ont investi dans son entraînement, et a développé un lien solide avec sa famille, en particulier avec Peter. Brutus le suivait partout. Il était doux, mais son comportement rendait Anna nerveuse. Le chien plus âgé est décédé peu après l'arrivée du chiot. Cela signifiait qu'elle se retrouvait seule lorsque Brutus et Peter étaient à la ferme. Cela pouvait être effrayant puisqu'Anna n'a pas grandi à la ferme. Il n'y avait rien de tel qu'une nuit dans la brousse africaine, pas de lampadaire en vue de leur maison. L'obscurité pouvait être épaisse, sans parler de la présence menaçante de certains animaux particuliers, comme les chacals avec leurs cris inquiétants la nuit. Cela pouvait être quelque chose de magique à vivre, mais cela pouvait aussi être effrayant si vous êtes là-bas tout seul. Parfois, Peter restait la nuit, ce qui effrayait Anna. Connaissant cela, Peter a eu une idée. Il est retourné chez lui et a demandé à Anna de prendre quelques affaires dans le camion. C'était une demande étrange, mais elle n'y a pas réfléchi et est sortie. Dans le siège passager, elle a vu une petite chienne berger allemand qui l'attendait. Le chiot a remué et lui a léché le visage. Dès qu'Anna l'a prise, elle a été charmée, et Brutus aussi. Ils ont appelé le chiot Coco. Les deux chiens sont instantanément devenus meilleurs amis, mais un jour, tout a changé de la manière la plus tragique imaginable. Quand Coco avait 3 ans, ils étaient tombés dans une belle routine. Brutus sortait toujours avec Peter, mais Coco restait collé à Anna. Un jour, Peter est revenu des champs et a demandé où était Brutus. Anna n'avait pas vu le chien de toute la journée. Elle pensait qu'il était parti avec Peter. C'est alors que la panique s'est installée. Ils savaient tous les deux que quelque chose n'allait pas. Toute la journée, Coco avait été nerveuse et sur les nerfs. Anna l'a fermée dans la maison parce qu'elle ne cessait d'aboyer et de tenter de s'enfuir. Anna et Peter étaient inquiets. Ils devaient calculer combien de temps il s'était écoulé depuis la dernière fois qu'ils avaient vu le chien. Il était choquant de réaliser que la dernière fois, c'était tôt le matin quand il était parti. Il sortait toujours avant Coco, qui aimait dormir plus longtemps. Ne pas l'avoir accompagné aurait pu être une erreur fatale. Il ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas remarqué que le chien manquait. Quelques minutes plus tard, cela allait empirer. Lorsqu'ils ont sorti Coco en laisse, ils espéraient qu'elle les guiderait jusqu'à Brutus, mais ils ne voulaient pas qu'elle leur échappe s'il y avait un danger. Ils devaient être prudents. Le chien a aboyé en se précipitant vers la brousse. Elle a couru, et le couple l'a suivie sur le sentier de terre juste au-delà de la maison. Là, ils ont vu quelque chose qui les a rendus malades. Le serpent qui s'y était faufilé devait être massif, mais ce n'était pas ce qui a attiré leur attention. C'était ce qui se trouvait à côté de la trace du serpent qui était horrible. Des touffes de poils de chien gisaient à côté de la trace du serpent. Des morceaux de fourrure noire et brune étaient éparpillés partout, et dedans, il y avait du sang. Quelque chose de terrible s'était passé là. Puis Coco a pleuré doucement. Anna et Peter savaient que le chien s'en était rendu compte aussi. Ils ne retrouveraient pas Brutus. Le cœur brisé, ils sont tous retournés chez eux. Peter était furieux. Il ne pouvait pas dormir, et dès la première lumière, il est sorti pour chercher le serpent. Il n'y avait plus rien à faire pour Brutus. Cependant, il ne voulait pas d'un serpent massif si près de la maison. Ils avaient aussi un poulailler en leur jardin et pensaient que ce serait trop vulnérable si la situation échappait encore une fois à tout contrôle.
Peter a cherché partout sans résultat. Après avoir eu un terrible déjeuner loupé le jour précédent, ils s'attendaient à repérer rapidement le serpent, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont vu les traces, mais il est ensuite allé dans l'herbe épaisse et la trace a disparu. C'était comme s'il avait été pris et déplacé. Le serpent était parti. Ils ont continué à chercher pendant des jours, mais il avait disparu. Il est resté introuvable pendant des mois. Quand il se cachait, il n'était pas complètement parti. L'hiver est arrivé, et le serpent a probablement trouvé un endroit douillet pour dormir pendant les mois plus froids. Chez eux, Anna et Peter étaient tristes et se sentaient coupables. Même Coco semblait perturbée. Elle était beaucoup plus fatiguée que d'habitude et faisait bien plus de siestes. Elle prenait même du poids parce qu'elle n'était pas aussi active que d'habitude, ou du moins c'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'Anna réalise quelque chose d'incroyable. Coco était enceinte. Elle allait avoir les chiots de Brutus. Ce serait comme avoir une petite partie de lui de retour. Il devait juste s'assurer que les chiots resteraient en sécurité et que Coco resterait en bonne santé. Ils ont veillé à ce qu'elle reste près de la maison pendant des mois, mais rien de dangereux ne s'est produit. Ils ont aussi gardé un œil sur Coco. Ce serait dévastateur de la perdre, elle ou l'un des chiots. Tout était bien planifié. Il la conduirait chez le vétérinaire un jour ou deux avant l'accouchement, et le vétérinaire pourrait s'occuper d'elle pendant la naissance. Mais les chiots, tout comme les bébés, ne respectent pas les horaires des autres. Une nuit, lorsque le couple est rentré de dîner, Coco faisait la sieste dans son lit. Seulement, elle n'était pas seule. Deux petits chiots étaient allongés à côté d'elle. Anna et Peter étaient choqués. Puis Coco s'est levée à nouveau et a commencé à marcher. Ils ont attrapé les chiots pour s'assurer qu'elle ne les piétinerait pas, et bientôt son troisième chiot est né. Elle l'a léché, mais il ne bougeait pas. Peter l'a pris et lui a doucement frotté la poitrine. Il a soufflé sur le petit chiot. Soudainement, le chiot a commencé à respirer. Peter l'a reposé près de Coco, et elle s'est installée pour nourrir ses trois chiots. Lorsque le printemps est arrivé, les chiots avaient grandi et pouvaient jouer à l'extérieur. Coco, leur mère, était vigilante et s'assurait que les chiots ne s'éloignaient pas trop. Ils étaient souvent gardés dans un enclos, mais maintenant ils étaient libres de courir dans le jardin. Malgré les mesures de sécurité, vivre dans la brousse africaine signifiait qu'ils n'étaient jamais totalement à l'abri. Peter avait construit une clôture pour empêcher les chiens de s'aventurer trop loin dans la nature sauvage, mais ce jour-là, le danger allait trouver son chemin dans leur jardin. Pendant que les chiots jouaient, Coco gardait un œil attentif sur eux, tentant de les empêcher de s'approcher de quoi que ce soit qui puisse être dangereux. Cependant, quelque chose dans l'environnement a déclenché ses instincts, et elle a remarqué un énorme python à proximité. Les chiots, encore curieux et inconscients du danger, se sont rapprochés du serpent. Coco a immédiatement sauté devant eux pour tenter de les protéger, mais ils étaient trop jeunes pour comprendre la véritable menace. Elle était concentrée à les éloigner du serpent et n'a pas réalisé à quel point ce dernier était proche de frapper. En une fraction de seconde, le python a bondi et s'est enroulé autour de Coco. C'était probablement le même serpent qui avait pris Brutus. Coco se débattait contre le serpent qui la serrait de plus en plus fort. Anna, à l'intérieur de la maison, a entendu l'aboiement de Coco s'arrêter brusquement et a cru que tout allait bien. Peter était dans son atelier, sans se rendre compte du danger. Le serpent resserrait son étreinte autour de Coco, et elle n'arrivait plus à aboyer ni à respirer correctement. Alors que le serpent la comprimait, les aboiements furieux des chiots ont attiré l'attention d'Anna, et elle a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Anna a couru dehors et a vu le spectacle terrifiant du python enroulé autour de Coco. Son cœur s'est serré en réalisant la situation. Elle a crié à Peter de venir vite et de ramener du vinaigre. Il savait que ce serpent avait déjà pris Brutus, et il ne pouvait pas perdre un autre chien. Peter, en voyant le python, a compris immédiatement le danger. Ensemble, ils ont versé du vinaigre sur la bouche du serpent, sachant que cela lui causerait de la douleur, mais espérant que cela le ferait desserrer son étreinte sur Coco. Le vinaigre a fonctionné, et le serpent, réagissant au goût amer, a commencé à relâcher son emprise sur Coco. Avec la distraction du serpent, Peter et Anna ont travaillé ensemble pour délicatement dérouler le python autour du corps de Coco. Ils ont commencé par la queue, qui était la partie la plus faible du serpent, et l'ont lentement déplié. Pendant qu'ils faisaient cela, ils tenaient aussi la tête du serpent pour l'empêcher de mordre à nouveau. Après une lutte tendue, ils ont finalement libéré Coco.
Elle était toujours en vie, mais son corps avait été écrasé, et il ne savait pas quelle était l'étendue des dégâts. Elle haletait et gémit de douleur, mais elle était vivante, et c'était tout ce qui comptait. Coco a été rapidement emmenée chez le vétérinaire, où ils ont découvert qu'elle avait plusieurs côtes fracturées, mais qu'elle avait énormément de chance d'être en vie. Les chiots, qui avaient causé tant de remue-ménage, avaient aidé à la sauver en alertant Anna et Peter. La récupération de Coco prendrait du temps, et les chiots ont été tenus à l'écart d'elle pour éviter de nouvelles blessures. Malgré le traumatisme, Coco a commencé à aller mieux, et la famille était soulagée de savoir que leur chienne allait s'en sortir. Ils étaient reconnaissants d'avoir réussi à garder tous les chiens en sécurité, et le lien entre Coco et les chiots s'est renforcé. Peter et Anna ont décidé de garder les 3 chiots, et le chiot mâle qu'ils avaient sauvé à la naissance a grandi pour être aussi loyal que Brutus. Il a formé un lien fort avec Peter, poursuivant l'héritage de leur chien bien-aimé. Quant au serpent, Peter et Anna ont choisi de ne pas chercher vengeance, reconnaissant qu'il s'agissait d'un animal sauvage simplement en train de survivre. Ils ont relocalisé le serpent dans un refuge où il ne représenterait plus une menace pour leur maison ou leur bétail. Coco s'est complètement rétabli, et la famille est restée unie, leur amour pour leur chien plus fort que jamais. L'incident a rappelé les dangers qui rôdent dans la nature, mais aussi la résilience et le courage de leurs animaux bien-aimés.